Bonjour à tous, chers couleurs, très chers fans de football. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous parlerons du cas d'Ansu Fati. Que doit-il faire pour éventuellement revenir à son niveau et reviendra-t-il à son niveau? Eh bien, il est indispensable selon moi de retourner à la saison 2019-2020, la saison dans laquelle il a émergé. Et en effet, ce fut une belle saison pour Ansu Fati car il a fait 33 apparitions, produit 8 buts et 5 passes décisives. Il était réellement sur un nuage. La saison 2020-2021 fut en quelque sorte la continuité, mais seulement le début de saison car en effet, il se blesse en début de saison face au Real Betis pour une blessure l'éloignant des terrains pendant 11 mois. Et à son retour, Ansu Fati n'avait pas le niveau escompté. En effet, lors de cette période, les supporters attendaient le retour de l'enfant prodige, les fans de football attendaient le retour du nouveau Messi, mais malheureusement les fans de football et les supporters catalans furent déçus, car en effet, Ansu Fati est devenu assez stéréotypé dans son jeu. Oui, dû au fait qu'il ait perdu cette certaine insouciance due à cette blessure, sur l'aile, il devenait beaucoup moins efficace lors des 1 contre 1 parce que justement, il osait de moins en moins à aller provoquer le duel physique, provoquer l'un contre 1. Et malheureusement, ça l'a rendu assez stéréotypé et assez prévisible dans son jeu. Lorsqu'il recevait le ballon, il recevait le ballon sur l'aile, il allait vers l'intérieur, tout le temps la même chose, il se remettait souvent sur son pied droit. Et en plus de ça, de ce jeu stéréotypé, il continua à enchaîner encore et encore les blessures jusqu'à partir à Brighton au début de la saison 2023-2024 pour éventuellement se relancer, ajouter un certain vent de fraîcheur à sa carrière. N'oublions pas qu'à cette époque, il était âgé de seulement 20 ans. Mais malheureusement pour lui, lors de la saison 2023-2024, Ansu Fati a recommencé à se blesser de manière récurrente. Il, au total, fera 27 matchs pour 4 buts et une seule passe décisive. Mais est-ce qu'il est encore nécessaire de toujours y croire? Eh bien, franchement, la réponse est que Ansu Fati est encore jeune. En effet, il a 22 ans, mais entre 16 ans et 22 ans, ce sont les années où l'on se forme, physiquement parlant, mentalement parlant. On forme nos prochaines aptitudes, on forme nos aptitudes, on renforce nos aptitudes déjà présentes. Mais malheureusement, ce fut 5 ans, excusez-moi, 6 ans, entre 16 ans et 22 ans, où il a passé la quasi-totalité à l'infirmerie. Et le problème, c'est qu'il n'a pas eu assez d'occasions justement pour continuer à se développer et à se former en tant qu'ailier. Oui, maintenant, lorsque Ansu Fati reçoit le ballon, à l'instar de ce que j'ai dit antérieurement, Ansu Fati reçoit le ballon, se met souvent sur son pied droit, ne va plus du tout au contact ni au duel physique, ne cherche plus à éliminer, car en effet, il a perdu de toute sa vitesse et toute son endurance. Oui, en effet, Ansu Fati a perdu cette insouciance. Mais le problème est que faire, justement? Que faire maintenant? Faut-il le vendre? Faut-il le prêter? Eh bien, je vais répondre à cette question. Il ne faut pas oublier que les aptitudes principales d'Ansu Fati étaient justement cette finition devant le but. En effet, Ansu Fati avait justement pour faculté de ne jamais trembler devant le but. Et oui, par le passé, Ansu Fati a souvent été testé en numéro 9. Et parfois cela a marché, parfois cela n'a pas marché. Mais le fait est qu'il était souvent plus à l'aise en numéro 9, en faux numéro 9 qu'en ailier. Je parle après de sa grosse blessure, bien sûr. Mais le problème est que Ansu Fati, comme je l'ai dit, est devenu un joueur nonchalant. Lorsque son équipe n'a pas le ballon, il regarde souvent de manière passive ses coéquipiers afin qu'ils récupèrent la balle, afin qu'ils fassent le boulot à sa place. Il n'a plus cette rage, il n'a pas cette rage, il n'a pas cette grinta que pourrait éventuellement avoir un joueur sorti de longues blessures. Certains supporters pourraient éventuellement dire que c'est la faute à la direction de lui avoir donné le numéro 10, que cela lui a fait prendre la grosse tête, que cela lui a fait sous-entendre qu'il serait intouchable. Mais sincèrement, lorsque le Barça vous envoie en prêt et lorsque le Barça vous justement fait cirer le banc, c'est un signal, c'est plusieurs signaux selon moi assez forts pour vous faire comprendre que vous n'êtes plus justement ce titulaire indiscutable d'antan et vous n'êtes plus cet enfant prodige que le Barça, que les fans attendaient, que tout simplement il vous reste
encore tout à prouver parce que vous n'avez rien prouvé justement. Vous avez prouvé lors de certains mois, mais malheureusement les blessures ont fait que vous avez tout à prouver maintenant. Et on l'a vu lors de sa rentrée face à Monaco, Ansu Fati vraiment n'a pas du tout cette fougue et cette rage que doit avoir, comme je l'ai dit, quelqu'un qui sort de blessure. Donc je pense qu'à titre personnel, il y a toujours quelque chose à faire. Je pense que Ansu Fati a des qualités de footballistique intrinsèques qu'il ne peut pas perdre, comme ça du jour au lendemain, notamment ses qualités de finition. Et même lorsque je le voyais jouer, même lors de ses phases de jeu assez stéréotypées, il avait un certain pied droit. Franchement, il avait un certain toucher de balle, il avait une certaine vision de jeu que seuls les gros talents du football ont. Mais le problème est que c'est à lui de retravailler ce côté nonchalant. C'est à lui de comprendre justement que quoi qu'il arrive, il ne sera jamais titulaire indiscutable au Barça tant qu'il n'aura pas fait ses preuves. Et même lorsqu'il aura fait ses preuves, il ne sera jamais titulaire indiscutable. Et selon moi, ça c'est un travail de la direction qui doit être fait, un travail de la direction, un travail du président, un travail de l'entraîneur, un travail du staff de l'entraîneur, de lui faire comprendre que tout simplement, s'il ne se met pas au travail sérieusement, il verra sa place à Barcelone de titulaire se dissiper peu à peu jusqu'à être poussé vers la sortie tout simplement. Et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, Ansu Fati n'a plus une aussi grosse valeur marchande qu'avant. Donc c'est soit il se met à travailler euh, très rapidement et on profite de ses qualités footballistiques, soit justement on essaie de le vendre le plus rapidement possible, le temps qu'on puisse voilà, récupérer, récolter une certaine somme d'argent. Mais le problème est que tout simplement, il faut commencer petit à petit, selon moi, à tester Ansu Fati au poste de numéro 9. Il faut oublier, selon moi, le poste d'ailier. Je pense que l'aile, la profondeur, la vitesse, c'est vraiment de l'histoire ancienne pour Ansu Fati. Je pense que oui, il faut le tester en tant que numéro 9. Comme j'ai dit précédemment, il a vraiment un certain pied droit, une certaine vision de jeu. Il se déplace bien, selon moi. Je pense qu'il pourrait voilà, éventuellement apporter beaucoup en poste de faux numéro 9. Pas numéro 9 parce que Ansu Fati n'a pas, vous savez, cette prestance physique pour poser sur les défenses. Ansu Fati a réellement ce petit gabarit assez frêle qui, hélas, était propice pour justement un joueur d'aile, un attaquant qui prend la profondeur, qui dribble et qui accélère. Mais malheureusement, il n'a pas justement ce physique pour jouer numéro 9, pesant sur les défenses comme le fait Lewandowski. Donc je pense que voilà, il serait parfait justement pour jouer ce faux numéro 9 qui redescend dans l'entrejeu, qui combine avec les milieux, pour éventuellement se retrouver dans la surface et marquer. Marquer pourquoi? Parce que justement il a une très très bonne qualité de finition. Donc vraiment mélanger et faire fusionner ses qualités de vision de jeu, de passe, avec cette qualité de finition, je pense que le poste de faux numéro 9 serait parfait pour lui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si selon vous Ansu Fati est réellement fini, s'il faut le vendre, s'il faut réellement continuer à compter sur lui, quel poste faudrait-il qu'il joue. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. A bientôt.